Oui, juste un complément aux questions soulevées par Thomas Cazenave. Moi, je rajouterai une quatrième question, c'est où nous pourrons encore construire. Donc, vous l'avez dit, entre la raréfaction du foncier disponible et accessible, ainsi que les contraintes nouvelles liées à la lutte contre l'artificialisation des sols, soit dit en passant, qui sera inscrite aussi dans la loi climat et résilience et qui s'appliquera demain à toutes les communes de France. Donc on est face à une problématique qui va aller en s'aggravant. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, on ne dispose plus de réserve foncière. Vous allez mobiliser, j'ai bien vu, favoriser, optimiser. Malheureusement, les bonnes intentions ne suffisent pas. Et d'ailleurs, ce sujet est aujourd'hui un des sujets de préoccupation majeurs des bailleurs sociaux sur leur capacité demain à continuer à produire du logement social. Je reviendrai aussi rapidement, même si Alexandra Ciari et Thomas Cazenave l'ont évoqué, sur le concept de la ville sur la ville. C'est aussi ouvrir la question de la densification, dont vous ne voulez pas sûrement dire le mot, car on sait qu'elle suscite la plupart du temps chez les riverains des levées de boucliers. On a vu d'ailleurs comment vous avez dû renoncer sur l'îlot Amédée Saint-Germain. Cette question, elle impacte inévitablement votre volonté, qui est louable d'ailleurs, de rééquilibrer le logement social dans certains quartiers de la ville, mais on ne voit aucun levier mis en face. Vous nous parlez de construire dans le diffus. Vous nous parlez de projets de petite taille. Le foncier étant limité en ville, vous allez devoir passer, comme vous l'avez dit, par de l'acquisition, passer bien évidemment par de la préemption. Et on voit bien les difficultés de mise en œuvre et surtout, comme l'a souligné Thomas Cazenave, on ne voit pas le budget alloué en face. Il vous reste enfin la revue du PLU que vous avez aussi évoquée, qui prendra quelques années. Et donc, je viens ici appuyer les doutes, les interrogations sur votre capacité de mettre en œuvre cette ambition et puis surtout toutes les injonctions contradictoires auxquelles vous allez devoir répondre et que vous nous présentez aujourd'hui.